Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Silmo TV pour cette nouvelle édition 2017 qui fête cette année son 50e anniversaire. Je vous propose de recevoir mes invités qui sont les membres du jury des Silmo d'Or, cette 24e édition. Bonjour à Livia Stayanova, bonjour et bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Et en face de vous, Yassen Samuilov, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Oui, On est là. Prêt pour donner le verdict ce soir de cérémonie des Silmo d'Or ? Oui. Oui. Alors, on va faire connaissance un petit peu avec vous. Vous êtes les fondateurs de cette magnifique maison On aura tout vu. Qui est On aura tout vu ? C'est un peu compliqué avec 2 mots parce que si je commence vraiment 3 mots, voilà, pendant la journée. Mais quand même, c'est une maison de couture qui est fondée en 1998 par 3 personnes. Donc, Yassen Samuilov, Andrei Tsepessoa, qui n'est plus parmi nous, et moi-même. À cette période-là, on travaillait pour les différentes grandes marques comme Christian Dior, John Galliano, et plein d'autres, je ne vais pas citer parce que la liste est longue, mais en 2000, on s'est lancé d'abord avec notre première collection accessoires. Et en 2002, on a fait le grand pas et on a commencé à défiler. Très rapidement, on s'est retrouvés invités dans le calendrier officiel de la haute couture, dans la semaine de la haute couture. Et ça a duré beaucoup d'années. Donc là, on continue de défiler 2 fois par an. C'est une aventure. D'abord, c'est une histoire d'amitié de 3 personnes. Je tiens de le dire parce que c'est une amitié qui dure longtemps et c'est une association qui dure déjà, comme vous pouvez le comprendre, c'est 19 ans. Donc, on est là. C'est une maison atypique, je tiens de le préciser, puisque on est un peu les enfants troubles de la couture. Ils nous associent avec des projets inattendus. Et d'où vient notre nom d'ailleurs, on aura tout vu, puisque nous sommes d'origine, tous les 3, on était étrangers, et on utilisait cette phrase très souvent, on aura tout vu, parce que des choses nous arrivaient improbables. Oui, ça donc pourrait voilà, faire l'objet d'une émission de télévision d'ailleurs. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est avec quelques mots, une petite rapide présentation. Ouais, alors c'est vrai que vous n'êtes pas forcément connu du grand public. Malgré tout, ce grand public voit vos créations à travers des grandes célébrités qui viennent vous voir pour vous demander de créer un costume pour leur clip vidéo. On va regarder quelques images qu'on a été captées sur votre stand où on a découvert que Beyoncé, par exemple, ou encore Katy Perry. Donc vous avez fait les grands costumes. le dernier clip, oui. Oui. Est-ce qu'on a quelques images à montrer, voilà, qu'on a été voir. Alors, là, on ne reconnaît pas qui c'est, évidemment. C'est Pussy Riot. Ça, c'est Beyoncé. On aurait pu avoir la musique avec. Voilà, magnifique bijou, parce que c'est ça aussi, vous créez des bijoux, enfin, la haute couture, mais des accessoires. En l'occurrence, ce bijou n'est pas à nous. Ça pouvait être à nous, mais c'est pas à nous. C'est la robe. Et le reste, Katy Perry, c'est la robe, oui. Ouais, c'est le dernier clip de Katy Perry, en fait. Oui. Il y a beaucoup de célébrités qui viennent. On avait Florence Foresti aussi sur la cérémonie des Césars dernièrement pour parler des célébrités françaises, parce qu'il n'y a pas que des célébrités américaines et anglo-saxonnes. Angoon, là récemment. Là, on est en train de monter un projet avec Angoon. Donc voilà, on essaye de travailler avec des gens à nouveau atypiques et qui osent... Miss France, c'est un projet assez intéressant et qui est d'ailleurs une des Miss France a défilé à notre dernier défilé. Avec pour nous, création. oui. Et puis peut-être un projet un peu secret pour un Miss l'Univers, mais ça c'est... Voilà. Ouais. Vous reviendrez nous voir pour nous en parler. Quel est votre ADN ? Qu'est-ce qui vous caractérise, à part ce côté un peu foufou ? Alors l'ADN de la maison, c'est, on va dire, ludique. Hybride. On aime bien associer des choses qui ne sont pas forcément logiques à être associées. Le vrai et le faux se confondent très souvent. On aime bien surprendre.
et on aime bien raconter une histoire. Le vrai, le faux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans le domaine de luxe, on est toujours confronté avec un côté très très sérieux et un savoir-faire qui, bien sûr, on estime énormément. Mais nous, avec Livia, on pense qu'il faut faire évoluer le savoir-faire avec notre époque. Donc c'est pour ça on se permet d'introduire la haute technologie, des matières inattendues, voilà, qui ne sont pas forcément les bienvenues dans le domaine de la haute couture. Qu'est-ce qui vous donne envie de créer? Si je dois être très honnête, on ne sait pas faire d'autre chose à part de créer dans notre vie. C'est le quotidien. C'est notre quotidien, c'est notre vie en fait. Je pense qu'un créatif, il n'a pas de jour, il n'a pas de nuit. On est créatif parce que c'est un besoin. Mais c'est malgré nous. C'est malgré nous, c'est un besoin donc ça nous arrive très souvent de voyager. Nous, on voyage beaucoup avec Yassen. Là, cette année, je pense qu'on a pris à peu près 50 d'avions. Donc ça nous arrive dans un voyage de parler de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être un voyage, ça peut être une expo, où on peut avoir juste une idée en voyant une matière qui provoque une émotion. On est tous les deux, notre travail est très lié aux émotions. Et ça, c'est très important. Ressenti. Oui, et on espère, en fait, aussi transmettre cette émotion. Parfois, d'ailleurs, à nos défilés, les gens ou sourient, il y a des gens qui pleurent. Il a une émotion. C'est très important pour nous. Il se passe quelque chose. Oui. C'est vraiment de l'artistique. Oui, on aimerait, comme dit Yassen tout à l'heure, transmettre un message. Et pour nous, parfois, le message peut être... Même politique. Politique, ou préserver la nature, n'importe. On est touché par le quotidien aussi, mais on est très, très ouvert vers le futur. Donc, on ne s'étarte pas beaucoup dans le passé parce qu'on pense que c'est là, on vit là, on vit aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui qui fait notre passé, notre futur. Donc, on travaille, on transforme tout ce qu'on a appris ou on a vu. On essaye de le transposer dans le passé, dans le futur, pardon. Dans le futur. Oui. Alors expliquez-nous maintenant, on va recentrer un petit peu optique, puisqu'on est ici au Silmo. Pour vous, c'est quoi une paire de lunettes? C'est quelque chose sans lequel on ne peut pas vivre déjà. Moi et Livia, nous portons des lunettes quotidiennement. Et c'est un accessoire qui nous permet d'exprimer notre état d'esprit ou notre envie du jour. Par exemple, Livia, quand elle met une paire de chaussures, ça lui prédéfinit sa journée en disant est-ce qu'elle va être dans un mood plutôt chausson ou plutôt sexy. C'est votre, voilà. Et les votre lunettes, horoscope. C'est pareil. Voilà. Oui. Et les lunettes, ça prédéfinit une attitude, l'attitude du jour. Et c'est vrai que déjà, les lunettes de vue, on les change un peu moins souvent, mais il y a beaucoup de gens qui portent pas la même lunette tous les jours de la semaine. Ouais. Et le solaire, c'est complètement un jeu complet d'envie du jour ou de couleur du jour. Voilà. Même si les lunettes de vue aujourd'hui sont un petit peu de la même manière. Ils sont sur la même veine. Oui, on commence à changer beaucoup plus souvent. C'est devenu et moi, je dirais, si je peux ajouter juste une phrase, que c'est une prolongation de nous-mêmes, désormais. Je pense que l'honnête exprime vraiment qui nous sommes. Alors nous sommes allés, comme je vous le disais tout à l'heure, sur votre stand et on a vu quelques paires de lunettes. On va les regarder tout de suite en images. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous créez ces paires de lunettes, comment sont-elles nées, et votre association avec Sandrine Vigier, qui est très très agréable et qui vous adore. On l'aime aussi, mais c'est pareil, c'est encore une fois, c'est une rencontre. C'est une rencontre, c'est une passion, c'est des gens, toute l'équipe de Tony Sam, c'est des gens qui travaillent avec passion. Et pareil, c'était l'émotion qui nous a réunis de créer quelque chose. Donc après, c'est Yassen qui va. Yassen porte des lunettes de Tony Sam. Voilà. Voilà, une création que vous avez dessinée vous-même. On a dessiné toute la collection avec Livia pour ce premier avant lancement. Et pour vous, c'est nouveau, la création de lunettes? Oui.
Oui, on avait créé déjà des lunettes qui étaient plus prédestinées pour nos défilés, mais qui étaient des pièces collecteurs, pièces uniques, faites entièrement à la main. Mais on ne s'est jamais approfondi sur l'idée de lancer une ligne de lunettes et surtout une ligne de lunettes de vue et que ce soit quelque chose que le large public puisse porter. C'est pour ça qu'on est très content de pouvoir ouvrir un peu le côté sélectif de la couture et de proposer à un large public d'avoir accès à des créations un peu hybrides, un peu disjonctées. D'ailleurs, le modèle que tu portes est vraiment l'exemple, je pense. Oui, alors, vous disiez que ça voulait dire un peu votre humeur. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui, cette paire de lunettes? Ces lunettes sont avec des doubles verres. Et leur idée, c'était d'avoir quelque chose qui, en apparence, a l'air très, très simple, mais que finalement, dans son exécution et dans sa façon d'être construit, est très complexe. Ça nécessite 70 soudures. Le fait d'avoir un double verre, ça donne un aspect trouble. Et on se demande comment tout à fait ça tient, le tout. Et on a une attitude qui est particulière. Oui, puis avec ce verre aussi, ça met en valeur vos yeux, votre regard. Donc aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur. Sélectionner. Oui. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui, c'était les lunettes, posture, je suis de bonne humeur, je suis prêt à vous dire qu'on aura tout vu. Voilà. Et le monde est bleu. Et le monde, voilà. Mais ce qui est intéressant est qu'on aura tout vu, le nom déjà est prédestiné un peu à une marque de lunettes. Et, oui, évidemment, oui. Et on était, à ce propos, on était sollicité déjà 2 fois, je pense, par des groupes différents à l'étranger. Et même des groupes qui étaient beaucoup plus grands en taille que Tony Same, mais il n'y a rien qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment avec eux que vous avez eu envie de créer. Voilà. D'accord. Ah, mais ils étaient dans la même longueur d'onde que nous, ils sont rentrés dans nos folies quelque part et qu'ils ont canalisé parfois certains choses. C'est un japonais, c'est ça? Oui. Voilà. Mais c'est un groupe japonais. Et c'est bien parce que c'est de rencontrer des gens comme ça. Ça permet de donner la naissance des bébés, comme on nous appelle nos créations, et qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Après, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est très attachés un peu au Japon, parce que déjà pour nos défilés couture, depuis 2 ans, on travaille avec Tango, qui est dans la région de Kyoto, et on fait des collaborations avec des artisans du Japon pour les présenter leur savoir-faire pendant la semaine de la couture à Paris. D'accord, donc il y a une vraie relation avec ce pays aussi, un attachement. Vous ne pouviez pas finalement travailler avec des gens avec lesquels vous ne pourriez pas vous entendre. Il y a besoin d'humain, il y a besoin de sensibilité. Les Japonais attachent une énorme importance aux détails, à la sophistication, voilà. Donc ça nous Et il y a un touche. respect vers la création aussi qui est énorme. Et quelque chose qui est très important, et d'ailleurs ça c'est dans toute l'Asie, ils ont préserver cette manière de s'émouvoir. Oui, leur capacité de s'émouvoir. Et ça, c'est incroyable. On est un peu blasé en France. Ah oui, mince alors. On est un peu blasé. Mais non, on dit pour la mode, parce qu'on est... Oui, c'est ça, Paris, toujours Paris. Toujours Paris. Mais c'est vrai que c'est très agréable et c'est très profond. Il y a une chaleur. Les gens qui sont émus par une création. C'est toujours... pour un artiste, c'est... Oui, évidemment. Et comment s'est faite cette rencontre avec le Silmo? Comment est-ce que vous êtes arrivé aujourd'hui, pour cette 24e édition, à devenir président de jury? Je pense que Silmo avait envie d'abord de marquer cet anniversaire, de le marquer d'une façon atypique. Et ensuite, ils avaient envie d'avoir pas un président du jury, mais un duo. Ce qui représente l'idée de la pluralité et aussi d'avoir un côté garçon-fille. Ils ont bien cherché, je crois, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'on aura tout vu pourrait éventuellement être la meilleure solution pour... défendre mais on connaissait personne, un esprit, oui, c'est ça, un esprit un peu... Vous n'aviez jamais participé au Silmo? Non. Mais quand on a accepté d'être président de jury, on ne savait pas encore qu'on aura un stand au Silmo. Donc, on a accepté. En fait, c'était Dominique Fargeau et Isabelle qui nous ont appelés. Mais on n'avait jamais... Mais on n'a jamais... C'était
C'est un challenge, toujours, c'est intéressant. Nous, on aime bien les challenges, on aime bien explorer des... Donc j'imagine que vous découvrez beaucoup de choses ici au Silmo, hein. Et notamment sur les différentes catégories qui sont proposées pour les Silmo d'or. Je pense à la basse vision, à la catégorie enfant. Est-ce que ça vous inspire et comment ça se passe? Oui, nous on a vu, mais on s'est pas autant approfondi dans ces catégories-là. On était plutôt dans les catégories tendance et des design. Donc ça, c'est un Alors, jury. ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on fait appel à tous les maisons qui sont présents dans le Silmo. S'il vous plaît, envoyez vos lunettes. Nous n'avions pas suffisamment de lunettes de la part de tous les représentants créatifs et exposants. Et donc, pas tout le monde en voit, apparemment. On est resté un peu dans la demande, parce qu'effectivement, maintenant, on a fait le tour du salon. Et il y en a plein de gens très créatifs. Et puis, soit ils n'avaient pas osé envoyer, soit... Ils n'ont pas de temps, peut-être. Et donc, on les demande, s'il vous plaît. On ne sera plus président de jury la saison d'après. C'est un véritable appel. Hein. Voilà. Oui. Mais s'il vous plaît, envoyez dans la bonne catégorie vos lunettes, parce que c'est très important de pouvoir mettre en valeur le travail qu'on a vu. Après, le jury même, pour nous, c'était très intéressant parce que d'abord, nous, on ne connaît pas les marques, on ne connaît pas les créateurs. Donc, nous, avec Yas, on en a jugé d'une manière complètement impartiale. Oui, puis avec un œil frais aussi. Un œil frais, voilà. On connaissait pas les fabricants. Donc, du coup, quand on voyait le net, nous, on le jugeait par rapport sa caractéristique propre, en fait. Est-ce que c'est... Surtout dans les tendances, on cherchait vraiment la tendance. Et ce qu'on a dit hier, d'ailleurs, dans une autre interview, on le répète, que de plus en plus, on pense que les tendances mode sont très importantes pour les tendances lunettes. Et que ça on ne le retrouve pas encore peut-être assez rapidement, parce que là, par exemple, on est dans des tendances... dans la mode assez claire, et on ne les trouve pas tout de suite dans les lunettes. C'est vrai que c'est plus long à développer. Un peu plus en retard. Voilà, ça prend plus de temps. Mais par contre, là, par exemple, à ce salon, on voit qu'il y a beaucoup de maisons qui ont cette envie quand même. Oui. Voilà. Et qui ont même exagéré les tendances. Hein. Il y a des pièces assez... Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, les maisons ou les fabricants en fait, qui font des lunettes tendance, peut-être ils vont les vendre dans les concept stores, moi chez les opticiens. Oui. Et ça, c'est un dommage parce que c'est un marché à développer. De plus en plus, les jeunes surtout cherchent des lunettes tendance et ils achètent plusieurs lunettes. Donc ça, c'est un marché à développer. Et la mode doit se mettre avec les opticiens. En fait, c'est plus les opticiens qui devraient faire un travail de transmettre la tendance pour le consommateur final. Parce que sinon, les jeunes, ils vont sur Internet et ils les achètent là où ils peuvent les trouver et non pas forcément dans le réseau de distribution actuel. Parce qu'aujourd'hui, ça va très, très vite. Et avec 2 clics, on peut acheter de l'autre bout du monde Imper, qu'on considère qui est tendance. Que retiendrez-vous de cette expérience mais c'est très en tant que jury et en tant que... enrichissant. Très enrichissant pour nous. Et en plus, nous, on donnait notre œil créatif, mais par contre, on a entendu et on a écouté les opticiens qui avaient un autre œil beaucoup plus technique. Et au niveau humain aussi, on a rencontré des très belles personnes durant le jury et c'était très agréable. Est-ce que ça vous donne envie de créer d'autres paires de lunettes encore? Ah oui, ça y est, on est mordu. Ça y est, vous êtes pris du virus du monde de la lunetterie. Parfait, parfait. Donc, j'allais conclure. Quels sont vos projets d'avenir, vos futurs défis? Créer des lunettes. Créer toujours des différentes choses. Là, on part au Japon, justement. Une collaboration avec la Fédération de Textile à Tango. Après, c'est le prochain défilé. Donc, bon, il y a beaucoup. Encore plein de choses. Bientôt un ballet. Un ballet à Genève. Ah, super. Voilà. On suivra ça de près. Merci infiniment d'être venu. Et puis, bonne cérémonie pour ce soir des Silmo d'or. Vous avez un grand rôle, celui de président, de membre du jury donc des Silmo d'or pour cette 24e édition à l'occasion de ce 50e anniversaire. Bonne soirée. Donc, il y a encore la journée à venir, mais bonne soirée pour cette cérémonie et à très vite. À très vite. Merci.